Alors, il y a deux démarches totalement différentes. L'une pour Marine Le Pen qui est de poser en situation dans un décor, parce qu'évidemment, dans le portrait, tout fait sens. Chaque chose a une signification, chaque attitude. Et donc, très clairement, il y a eu la volonté de mettre derrière un décor qui est très signifiant, puisque c'est quand même une bibliothèque, d'avoir une attitude un peu plus lointaine, un peu plus distante, mais très posée et je pense qui s'apparente et qui a la volonté d'être féminine. Et de l'autre côté, un portrait pour Monsieur Macron, très serré, très frontal, très en harmonie de bleu, évidemment, assorti à ses yeux, puisque c'est quand même assez flatteur et que ce genre de portrait se veut d'être flatteur. Et là, en très gros plan, avec une attitude sereine et l'idée je pense, de rassembler avec le titre, évidemment, Ensemble la France. En tant que photographe, vous en pensez quoi de ces deux photos ? C'est des bonnes photos, des mauvaises photos, Je ne sais pas si vous utilisez ces catégories-là, d'ailleurs. Oui, je ne suis pas sûre qu'il y ait de bonnes et de mauvaises photos. Vous cherchez quand même à vous défiler un peu. Hein. Ouais, l'exercice est très difficile. Évidemment, la photographie de campagne demande à être perçue, comprise, aimée du plus grand nombre, tout en disant des choses très significatives, etc. Donc, je ne juge pas le travail des collègues. C'est vraiment très difficile. En revanche, il y a là vraiment des symboles très forts. Olivier Roller, soyez plus méchant. Moi, je les découvre là, et en fait, je suis estomaqué. Je veux dire, c'est qu'on est dans une série télé. Je veux dire, Bon, entre nous, on peut le dire. Par exemple, Marine Le Pen, elle est extrêmement photoshopée, cette photo. Toutes les deux, les poses sont parfaitement lisses, les attitudes sont tout sauf naturelles. J'aime beaucoup le clin d'œil pour Marine Le Pen à la bibliothèque qui fait un peu le pendant à la photographie officielle du président de la République, quoi. Je veux dire, jusqu'à Sarkozy inclus. Et voilà, c'est juste que au fond, ces images sont muettes, elles ne disent rien. Elles ont dans elles évidemment les codes de communication qu'on a pu décrire, qui sont évidemment pensés et manifestes, mais en termes d'émotion, je suis parfaitement vide. Voilà, ces gens-là sont des people. Est-ce que c'était une bonne idée de prendre ces photos-là, alors ? Eh ben, ils auraient pu prendre l'air, ils auraient eu droit à des photos méchantes d'eux. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux ? Au moins, on aurait montré leur humanité. Méchante, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est un autre débat. Mais non, le problème, c'est de rassembler. Le problème, c'est la moyenne, au fond, quoi. Quand on veut rassembler plein de gens, eh ben, on fait une moyenne. Et la moyenne, c'est jamais bien. Mais alors, pourquoi, dans ce cas-là, faire une photo avec laquelle on triche, puisque chacun a la possibilité de voir Emmanuel Macron et Marine Le Pen à la télévision, on voit bien qu'ils ne ressemblent pas à ça. Ben, c'est toute la problématique de l'image. Je veux dire, l'image est une construction, est un mensonge quelque part, un joli mensonge. Voilà, comme on est aujourd'hui, je vais pas faire l'analyse politique à 2 euros, mais je veux dire, comme on est aujourd'hui dans un monde où la pensée au fond politique est un peu faible, je veux dire, voilà, cette image est exactement à l'image de notre monde.